C'est parti, jour 126. Aujourd'hui, on joue contre un Mexicain à 1173 Elo et sur D4, je vais jouer 5. Bon, journée compliquée aujourd'hui. J'ai perdu environ 50 points Elo et ça pique vraiment. Euh, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, à chaque fois que j'atteins un nouveau palier, en fait, je redescends immédiatement. C'est toujours pareil et après, je me stabilise. Ok, bon, on joue quoi sur E3? J'ai envie de développer mon cavalier. Ok, il développe son fou. Hmm. On va jouer fou G4 pour s'il joue pion là, reculer, je pense. Ok, parfait, il développe. Je vais maintenant... alors maintenant, je peux libérer mon autre fou. Et pas E6 enfin, avant parce que ça aurait embêté mon autre fou. Alors, là, si je recule, ça me paraît ok. En H5. J'ai pas envie de prendre, ça va activer sa dame, c'est pas génial. Attention à ce qu'il m'enferme pas, mais non, parce que dans tous les cas, je reviendrai là, il prend, je reprends, c'est pas si grave. Ok. Parfois, je sacrifie, par exemple, je prends ici, il prend, je reprends. Je sais pas quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut pas le faire. Là, à mon avis, enfin, je perdrai une pièce, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais prise là, reprise, ouais, je sais pas. On va la jouer tranquille. Enfin, je vais échanger au prochain coup là. Je suis en train de me dire s'il pousse là, bah, je reviens là avec mon cavalier. Enfin, ou ici plutôt, hein. Ici plutôt, bien sûr. Là, je suis pas super bien, j'ai pas une super position. Je suis pas ultra satisfait de mon ouverture. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ça m'arrangerait qu'ils prennent ou pas, non. Non, en fait, non, ça m'arrangerait pas. Je pense que j'irais plutôt. Là, si c'était à moi de jouer, je pense que je ferais cavalier E4 ou prise. Mais le problème, c'est que si je prends là, prendre son pion, et je suis un peu embêté. Parce que je peux plus mettre mon cavalier ici. Ok. Bon, il attaque deux fois ici, mon fou. Je vais me simplifier la vie. Je vais prendre. Euh, Après, j'ai aussi fou là qui. Je sais pas. Ouais, je vais prendre. J'échange et je vais activer mon cavalier. Alors, je vais peut-être activer madame avant. Parce que le problème, si j'active maintenant, il va doubler mes pions là. J'ai pas forcément envie. J'ai pas forcément envie, donc on va venir là. Ah, je joue pas super bien parce que là, je viens de me rendre compte que je bloque mon fou. C'est vraiment pas terrible ce que je fais. Je suis vraiment à l'aise dans l'italienne et la française, mais dès que je sors un peu de ma zone de confort, bon après ça se trouve l'ordi dira que c'était bien, je sais pas. Parfois j'ai l'impression de rater une ouverture, mais au final j'ai une bonne précision. Bon, ok. Bah, je vais développer mon fou, enfin mon cavalier, pardon. Ah, il a quand même prise là, hein. Ouais, c'est bien joué ça. C'est pas grave. Je vais perdre mon pion. Mais s'il prend là, ah, je peux pas prendre là. Il y aura ma tour. Il y aura ma tour. Bah, il va prendre là, j'imagine. Et je vais faire quoi, moi?
Je vais venir là. Je pense que c'est le meilleur coup ici. Ah mais non, parce qu'il attaque 2 fois mon cavalier. Et sur prise là, il gagne une pièce. Sinon, il y a l'option plus simple. Bon, j'ai perdu un pion dans cette histoire, mais je fais échec ici, je force l'échange des dames. Il prend, je reprends. Ouais, mais après, c'est pareil. Ah non, je reprends de mon cavalier. Allez, on va faire ça. Je reprends de mon cavalier. Et je me laisse fourchette. Ouais. Bon, là, il est obligé de prendre, hein. Il n'a pas 36 options s'il veut pas perdre sa dame. Et ensuite, je reprends du cavalier, je me laisse fourchette. Son cavalier là est pas très dangereux maintenant. Je vais avoir une bonne case pour mon cavalier ici. Bon, je sais pas ce qu'il fait, c'est assez évident là, il doit prendre. Ok. Ensuite, s'il vient là, je fais fourchette. S'il pousse là, je dois revenir là. Non, pardon, s'il pousse là, je fais fourchette aussi. Comment est-ce qu'il défend? Il doit développer. Ah ouais, non, mais là, ça va pas là. Là, tu perds une tour. Tu perds ta tour qui est enfermée là. Ok. On va prendre ici. On va prendre ici et on va même réussir à sauver notre cavalier. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je pense à plusieurs coups. Je pense à ce coup-là. Mais sur ça, il va jouer probablement tour là. Et... Ah non, il peut pas parce qu'il y aurait fourchette. Bon, on va voir. Ça se trouve, il va tomber dans le panneau. Ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas fourchette là. Il n'y a pas fourchette du tout. Je dis n'importe quoi. Ok. Bah, je vais prendre ici. Il va prendre mon pion. Et je vais revenir par là. Alors, il peut prendre ici aussi maintenant. Donc, je vais peut-être roquer maintenant. Je pense que c'est plutôt judicieux de faire ça. Ma tour défend ici. Et j'ai une tour en plus, donc là, ça doit gagner absolument. Et je vais essayer d'échanger au maximum. Alors, j'aimerais bien échanger les tours. Le problème, c'est que si je viens là pour échanger... Ok, bon, là, c'est bien joué, parce que du coup, il va vouloir prendre ce pion. Et j'ai pas d'autre choix. Euh, Et en plus, il me fait... Waouh, c'est super bien joué. Il va gagner une pièce, là. Comment est-ce que je défends ça? Parce que là, si je bouge ma tour, il prend là. On va faire un truc simple. Je vais peut-être venir là. Il peut pas prendre là parce que sinon je prendrais sa tour. Donc il va sûrement prendre ici, il va gagner un pion. Et moi je vais venir ici sur cette rangée et je vais faire ça. Ok. Et je vais sauver mon cavalier aussi. Donc là il peut pas prendre mon cavalier.
Ok, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il va prendre là, logiquement. Il va prendre là, et je vais venir ici. Ok, il échange. Ah bah oui, il pouvait échanger aussi. Il peut échanger, il prend maintenant. Ouais, je suis con. C'est vrai qu'il peut faire ça. Donc, je vais mettre mon cavalier par là. Je vais rentrer ici sur cette rangée. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il va pousser son pion. S'il pousse son pion, peux, je peux créer une autre menace en venant ici avec ma tour. Surprise, prise. Je peux aussi venir par là, mais il va peut-être jouer ça. Il réfléchit. Ok, bon, j'ai coupé au montage parce que il a réfléchi pendant très longtemps et je savais pas comment commenter. Enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Donc maintenant, je peux venir là, je pense, avec ma tour. Menacer Fourchette ici. Faisons ça. Je vois pas trop ce qu'il a comme défense, en fait. Je vois pas pourquoi il a bougé son roi ici. Je comprends pas trop le coup. Euh, Bah, je menace prise ici, je menace prise ici, donc normalement il devrait perdre un pion. Alors après, il peut peut-être menacer autre chose. Il peut pas venir là parce qu'il y aurait prise, prise, prise de ma tour, donc il perdrait un pion. Ouais, je sais pas. Là, il a 2 minutes de moins. Ça va être compliqué. Mais ne pas se relâcher. Ça, c'est un truc. Quand on gagne aux échecs, on a tendance à se relâcher. En gros, on est à +3, +2, +4, et on se relâche. Très mauvaise idée. Donc là, eh bien, bon, ici j'ai échec, mais sur échec, je vois pas trop ce que ça va apporter. Mis à part des ennuis, en fait, parce qu'il va ramener son roi et je sais pas. Je suis pas fan. J'ai prise ici, donc j'ai envie de prendre. Menace est prise là maintenant. Bon, et sur échec, il va avoir une case de fuite ici, ou même là. Je vais plutôt essayer d'aller pousser mon pion maintenant. Ça doit être le but là. Aller pousser mon pion. J'ai un pion passé maintenant. Je viens d'éliminer ce pion là, donc j'ai le pion à 7 qui part vers dame là. Mais ouais, journée difficile aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup de défaites. C'était pas facile. Donc là, il attaque mon pion. Ok, il me propose l'échange. Surprise, prise. Je pousse mon pion là. J'ai envie de simplifier. Le truc, c'est que ça crée aussi un pion passé pour lui. Il peut trouver du contre-jeu. Donc je suis pas ultra fan en fait. Je suis pas ultra fan de ça. Surtout que j'ai un cavalier qui est bien placé. Son cavalier est assez inutile. Donc j'ai plutôt envie de pousser là. Ok, ça devait arriver. Bon, surprise là, du coup, il reprendrait. Est-ce que c'est grave? Je peux toujours ramener mon roi. À mon avis, ça, c'est pas très grave pour moi, clairement.
Après j'ai un autre coup. Ah non, ça marche pas du tout, c'est prise ici. Bon, on va, sur échec, sur échec, ici échec, il va là. Je fais échec ici, il revient là. Ouais, non, ça marche pas trop. Et sur échec là, il va juste revenir par là. Bon, on va prendre. Allez, on simplifie. Il reprend et je centralise mon roi. Alors non, je vais plutôt faire jouer là, il joue là, je joue là, enfin là plutôt, et c'est bon, je défends. Et je vais faire ça. Son roi est coupé en plus. Et il a moins de temps. Bon là j'avais pris ici un qui marchait bien, mais je fais quand même attention. Euh, ok, bon là je vais menacer échec prise de son cavalier. Et s'il le part, ok il le part, je vais continuer à centraliser je pense. Ah, là c'est pas mal joué je pense parce qu'il bloque l'accès à la colonne ici. Et le truc c'est que si je pousse là, il va pousser là. Et non, faut juste que je pousse là. Ok, il prend mon pion, mais je devrais aller manger son pion là. Je vois pas comment il le défend. S'il revient là, bah je viens là, il défend pas. Ouais. Non, du coup, je peux pas venir ici. On va revenir là. Et je vais pousser mon pion. Ok, donc c'est une victoire. Donc il joue avec 87, je joue avec 94. J'ai jamais eu un score aussi haut, je pense, avec autant de coups. J'ai pas eu l'impression de jouer des coups de fou. Ça me semblait assez logique. Mais il faut savoir aussi reconnaître des bonnes parties, parce que je suis très critique avec moi-même quand je fais des parties pas terribles. Mais quand je fais des coups. Après, ce qu'on appelle des coups logiques, ça peut aussi être des bons coups, quoi. Donc, ok. Je joue donc l'ouverture à 93, milieu de jeu 100. Ok. Il fait une bonne partie aussi, selon l'ordinateur. Ok. Ok, il fallait échanger. Ouais, donc là, attention à ça. Ça, c'est un truc qui m'arrive relativement souvent. C'est les fourchettes ici avec la dame. Bon, j'ai joué les bons coups ici. Ça, pour le coup, c'était plutôt bon. Bon, j'avais ça, hein, j'avais pas vu. Ici, j'aurais peut-être dû jouer un autre coup comme fou là. Et sur échec maintenant, je peux faire ça. Il a toujours prise du pion ici. Mais j'ai prise ici du pion. Ok. Mais bon, ça, j'avais juste pas vu, quoi. Ok. Ici, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait échanger les dames. Là, il me fait cadeau. Ouais, donc après, forcément, quand l'adversaire vous fait cadeau, entre guillemets, d'une pièce, après, c'est plus simple de bien jouer. C'est plus simple. Ok, ici, il fallait prendre. Et ouais, parce qu'au final, le truc, c'est que si je viens là, il reprend. Si au lieu non, attendez.
Maintenant, si je viens là, il reprend mon cavalier. Alors que maintenant, je vais supprimer ça. Hop, on échange les pièces de même valeur. Et je reviens. Ok, là, il prend mon pion. Là, je crée une autre menace. C'était le meilleur coup ici, quand même. Ok, ici, c'est le meilleur coup. Ça, c'est un coup que j'aurais jamais trouvé avant. Je suis plutôt content. Bon, il reprend quand même, hein. Et puis là, ok, là, je rentre donc sur la deuxième rangée. Là, il fallait simplifier, c'était le meilleur coup ici. Ouais, clairement. En fait, ce pion passé n'est pas super dangereux. Parce il a pas de tour, il a pas de pièce lourde. Je vais juste me ramener avec mon roi, je vais bloquer, j'ai mon autre tour aussi qui peut arriver. C'est pas très dangereux en fait. Mais il fallait quand même recentraliser le roi, hein. Parce que si je fais pas ça et que je commence à faire des trucs, il peut très bien commencer à pousser et ça peut être dangereux aussi. Ok, ok. Bon bah après là j'étais gagnant, j'avais juste à pousser mon pion. Ça partait à dame. Et j'allais croquer son pion. Donc en fait, je vous montre, à chaque palier atteint, donc je me souviens, là c'était, je me souviens quand j'avais atteint 400, j'étais tout content et tout. Et j'avais reperdu 70 points ici. Ici pareil, j'étais à 400, 300. Et à chaque fois que je monte, je repère derrière. Je pense que c'est assez courant. Mais alors, le pire, je crois que c'était. Ouais, ici, ça faisait mal aussi, 900, 813. Et là, il y avait eu ça aussi, 1035, 967. Ça avait piqué, je m'en souviens. Et après, 1136, 1080, ok. Et là, du coup, j'étais à 1220 hier. Et je suis redescendu. Ouais, donc là, aujourd'hui, je suis à 1162. Alors, on se retrouve demain, jour 127, en route vers les 2000 Elo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.